Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Michel et je suis un homme mystérieux maintenant que je suis à la retraite, vivant chaque jour comme une grande aventure. Si vous voulez savoir ce qui peut se passer dans la vie d'un retraité passionné, restez avec moi car cette journée a été remplie de suspense. Le soleil brillait doucement dans ma chambre et je sentais déjà que cette journée serait différente. J'avais posé ma montre sur la table de nuit avant de dormir, mais elle n'était plus là ce matin. Je me suis levé rapidement du lit, car mon cœur battait fort dans ma poitrine. Où était l'objet qui mesurait mon temps libre si précieux et si rare? Je pensais à ma femme, Chantal, qui dormait encore tranquillement à côté de moi. Elle était souvent la source de mes petites surprises, mais elle semblait très calme pour le moment. J'ai regardé sous le grand oreiller blanc, mais j'ai vu seulement le livre que je lisais la nuit passée. Ce livre était une histoire de détective très compliquée, et maintenant, j'étais le détective de ma propre maison. J'ai vérifié dans le petit tiroir de la commode, mais le mystère devenait de plus en plus grand. Le temps passait vite, et je devais résoudre cette énigme avant de prendre mon café. La porte de la chambre était ouverte sur le couloir silencieux, et j'ai entendu un faible bruit venant de la cuisine. Le bruit ressemblait au claquement d'une vieille cuillère en bois sur le carrelage. J'ai marché lentement vers la cuisine. Mes pas étaient très légers sur le parquet ciré. Chaque pas augmentait l'excitation de cette chasse au trésor matinale et inattendue. Sur le comptoir en marbre gris, j'ai trouvé une petite tasse à café vide et un morceau de papier. Le papier indiquait une direction avec une flèche rouge très simple. Mon cœur a fait un bond d'impatience. Le trésor était peut-être caché là, juste sous mon nez. La flèche rouge pointait directement vers le placard où était rangée la vaisselle ancienne. J'ai ouvert le placard avec précaution et j'ai découvert une boîte de vieux biscuits que Chantal gardait toujours. À l'intérieur de la boîte, j'ai trouvé une clé que je ne reconnaissais pas. La clé était en laiton brillant et avait une forme très ancienne. Je n'avais jamais vu cette clé auparavant. J'étais sûr que cette clé ouvrait un lieu secret, peut-être dans le garage. J'ai pris la clé dans ma main, elle était froide et lourde, remplie de promesses. L'aventure commençait réellement, et le café attendrait encore un peu ce matin. Je suis sorti de la cuisine rapidement, mon attention était concentrée sur le bruit. Le bruit venait maintenant de la porte d'entrée qui semblait mal fermée. J'ai regardé par le petit Judas de la porte, mais je n'ai vu personne dans l'allée. Cependant, une enveloppe marron était posée délicatement sur le tapis à l'extérieur. J'ai ouvert la porte très vite et j'ai pris l'enveloppe mystérieuse. Elle était lourde et épaisse, et elle contenait sûrement d'autres indices importants. À l'intérieur de l'enveloppe, je n'ai pas trouvé ma montre, mais j'ai vu une photo et une carte. La photo montrait un vieux banc dans un parc que je connaissais bien. La carte était dessinée à la main et indiquait un point précis près de la boulangerie du village. La boulangerie était l'endroit où tout le monde allait chercher son croissant parfait. Je me suis dit, le petit déjeuner sera une mission secrète aujourd'hui. Je devais aller à la boulangerie pour trouver la suite de cette énigme. Je me suis habillé vite. Mon esprit était rempli d'idées et de possibilités excitantes.
Mon aventure de retraité prenait une tournure inattendue et merveilleuse. J'ai pris mon vélo rouge que je n'avais pas utilisé depuis 2 semaines. Je devais être rapide, car le temps était un facteur essentiel dans cette quête. Le soleil était maintenant haut dans le ciel bleu, et l'air était frais et agréable. Je pédalais sur la route principale, mais je regardais toujours autour de moi. Je cherchais le fameux banc de la photo que j'avais trouvé dans l'enveloppe marron. Ce banc était un lieu de rendez-vous secret. Je le sentais dans mon cœur. Sur le chemin, j'ai croisé mon voisin, Monsieur Dubois, qui était en train d'arroser ses belles fleurs. Il m'a fait un signe de la main, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Je devais rester concentré sur ma mission car chaque minute était précieuse pour la découverte. Je m'imaginais déjà le suspense quand j'arriverais au lieu indiqué. Quand je suis arrivé au parc, le vieux banc était bien là, sous un grand chêne majestueux. Je me suis arrêté devant le banc, mon cœur battait la chamade. J'ai cherché un autre indice, j'ai regardé sous le banc et sur le dossier en bois. J'ai senti quelque chose de petit et froid qui était collé sous l'assise. J'ai tiré doucement sur l'objet et j'ai découvert une petite boîte en métal noir. La boîte était fermée par un petit cadenas qui demandait la clé trouvée plus tôt. J'ai sorti la clé de la boîte à biscuits de ma poche. Elle était parfaitement adaptée au cadenas. J'ai inséré la clé dans la serrure et le petit clic a résonné dans le calme du parc. À l'intérieur de la boîte, il y avait une pièce de monnaie très ancienne et un message roulé. La pièce était brillante et le message était écrit avec une belle écriture. Le message disait « Le secret est dans l'objet que tu utilises pour faire le pain ». Je savais immédiatement ce que cela signifiait. Je devais aller chez le boulanger, mais ce n'était pas pour un croissant simple. Le boulanger possédait l'objet secret. Je devais trouver cet indice crucial. J'ai repris mon vélo rapidement et je suis arrivé à la boulangerie en moins de 5 minutes. La devanture était très colorée et le parfum du pain était délicieux. La boulangère, Madame Duval, était très gentille et elle me souriait toujours. Je suis entré dans la boutique, mais mon objectif n'était pas la nourriture. Je lui ai demandé discrètement si je pouvais regarder le four, l'endroit où le pain était fait. Elle a semblé surprise, mais elle m'a dit oui avec un grand sourire. Le grand four en briques était chaud et impressionnant. Il occupait tout le mur du fond. J'ai regardé tous les outils, les pelles et les brosses utilisées pour nettoyer. Derrière le four, j'ai aperçu une petite poche en toile de jute qui était suspendue. Cette poche semblait être l'objet spécial de l'énigme. Elle attendait ma main. J'ai pris la poche doucement et j'ai senti un papier caché à l'intérieur. J'ai remercié Madame Duval rapidement et je suis sorti de la boulangerie sans mon croissant. Le papier expliquait que le prochain lieu était mon jardin, près du pommier. Cette chasse au trésor allait me ramener à la maison pour le dénouement. Je suis retourné chez moi immédiatement. Mon cœur battait encore très fort. Je savais que la fin de l'aventure était proche et j'étais très impatient. J'ai marché vers le jardin, le soleil chauffait ma tête légèrement. Le jardin était très grand et le pommier se trouvait tout au fond de l'allée. Le grand pommier était très vieux. Il donnait de belles pommes chaque automne. J'ai cherché autour de la base de l'arbre, mais je n'ai vu rien d'évident. J'ai lu le message une deuxième fois. Le secret est sous les racines du grand chêne. Mais j'étais devant le pommier. Il y avait une petite confusion.
J'ai regardé de plus près les fleurs et les herbes qui poussaient autour de l'arbre. Je me suis aperçu que l'arbre n'était pas un pommier, mais un jeune chêne. J'avais oublié que j'avais planté ce chêne l'année dernière, j'étais un peu confus. Mon cerveau de retraité jouait avec ma mémoire, et je me suis mis à rire. Je me suis agenouillé au pied de l'arbre, et j'ai commencé à creuser doucement avec mes mains. La terre était fraîche et humide, et l'odeur était très agréable. Après quelques minutes de travail physique, j'ai touché un objet dur dans la terre. J'ai enlevé la terre rapidement et j'ai trouvé une boîte en bois sculpté. La boîte était petite et élégante, et elle sentait l'ancienne cire d'abeille. Elle était fermée, mais elle n'avait pas de serrure comme les précédentes. J'ai soulevé le couvercle doucement. Mon cœur était plein d'espoir et d'attente. À l'intérieur, j'ai vu quelque chose de brillant, l'objet de toute ma quête. C'était ma montre. Elle était là, saine et sauve, posée sur un petit morceau de velours rouge. Mais il y avait un autre objet, une petite lettre pliée en quatre. La lettre portait mon nom et était écrite de la main de ma femme. J'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes, car j'étais très ému. Elle expliquait tout le mystère de cette merveilleuse matinée d'aventure. Chantal avait organisé cette chasse au trésor pour fêter le premier anniversaire de ma retraite. Elle voulait que j'aie une journée pleine d'excitation et de surprises. Elle écrivait « Cher Michel, tu as passé le test de l'aventure avec succès. » Elle me demandait maintenant de la rejoindre dans la cuisine pour un grand dîner. Je suis resté assis un moment, touché par cette preuve d'amour et d'imagination. J'avais vécu plus d'aventures en 2 heures qu'en un mois de routine. J'ai remis ma montre à mon poignet et je suis retourné dans la maison joyeusement. La montre indiquait midi et l'heure du déjeuner était arrivée. Chantal était debout dans la cuisine. Elle me regardait avec un grand sourire lumineux. Elle avait préparé des crêpes délicieuses, mes préférées. Elle m'a dit « Maintenant, l'aventure est finie et tu dois te reposer. » Je lui ai répondu que l'aventure continuait toujours pour un homme comme moi. Nous avons mangé les crêpes ensemble. Elles étaient sucrées et très chaudes. Nous avons parlé de la chasse au trésor et nous avons ri beaucoup. Après le déjeuner, je devais prendre une grande décision pour l'après-midi. J'avais le choix entre lire mon livre ou aller à la pêche dans le lac. Le lac était très beau en automne et la pêche était une activité calme et relaxante. Mais le livre était plein d'action et je voulais savoir la fin de l'histoire. J'ai hésité pendant plusieurs minutes car les deux options étaient très tentantes. Chantal m'a suggéré de lancer une pièce pour laisser le destin choisir. J'ai pris la pièce ancienne que j'avais trouvée dans la boîte en métal noir. Pile était pour le livre, et face était pour le lac mystérieux. J'ai lancé la pièce en l'air. Elle a tourné rapidement avant de tomber sur le carrelage. La pièce a révélé Face, et le lac était ma destination de l'après-midi. J'ai préparé ma canne à pêche et ma petite boîte d'appât rapidement. J'ai embrassé Chantal et je suis parti pour la deuxième partie de ma journée d'aventure. Le chemin vers le lac était plus long que le chemin vers la boulangerie. Je marchais lentement car je voulais observer la nature autour de moi. Le ciel était maintenant un peu nuageux, mais la température restait douce et agréable. L'air sentait l'humidité et les feuilles mortes. Quand je suis arrivé au bord du lac, l'eau était très calme et brillante. Le lieu était parfait pour la pêche, loin de tout bruit de la ville.
J'ai lancé ma ligne dans l'eau et j'ai attendu patiemment en observant le paysage. Je pensais que cette tranquillité était un autre aspect du grand mystère de la retraite. Je n'ai pas attrapé de poisson, mais j'ai vu un grand héron blanc voler au-dessus de l'eau. Ce spectacle était plus beau que n'importe quel poisson que j'aurais pu attraper. Le temps a passé vite et le soleil commençait à descendre à l'horizon. Je suis rentré chez moi, mon cœur était plein de paix et de joie simple. Quand je suis arrivé à la maison, la lumière était allumée dans la cuisine. Je savais que Chantal préparait quelque chose de spécial pour le dîner. Le parfum de la bonne cuisine flottait dans l'air et mon estomac criait de faim. J'ai senti l'odeur d'un bon ragoût que je n'avais pas mangé depuis longtemps. Je suis entré dans la cuisine discrètement et j'ai vu Chantal regarder un papier. Elle avait l'air concentrée et son front était légèrement plissé. Je lui ai demandé ce qu'elle lisait avec tant d'attention, car elle semblait inquiète. Elle a sursauté légèrement et elle a caché rapidement le papier. Elle m'a dit que ce n'était rien, juste une vieille liste de courses que je devais ignorer. Mais je savais qu'elle me cachait quelque chose de plus important. Elle a commencé à mettre la table et je l'ai aidée avec les verres à vin. Je pensais que le mystère n'était pas encore terminé, même après le dîner. Pendant que nous mangions, le ragoût était délicieux. Chantal a évité mon regard. Elle parlait du jardin, mais elle n'a pas mentionné le papier mystérieux. Je me suis dit que je devais trouver ce papier pour résoudre l'énigme du soir. J'ai attendu qu'elle aille dans le salon pour regarder la télévision. J'ai cherché dans la cuisine, près de la poubelle et sur le plan de travail. Je n'ai rien trouvé. Le papier avait disparu complètement. J'ai regardé dans le tiroir où elle rangeait les torchons de cuisine, mais il était vide. J'étais déçu, car je voulais vraiment connaître le secret de Chantal. J'ai marché vers le salon pour la rejoindre, mais j'ai vu quelque chose sur le sol. C'était le papier glissé sous le tapis près de la porte-fenêtre. Je l'ai ramassé rapidement, mon cœur accélérait de nouveau. Le papier n'était pas une liste de courses, mais une réservation pour un voyage. La réservation était pour une destination inconnue, un voyage de 2 semaines au soleil. Les dates étaient pour la semaine prochaine et mon nom était écrit dessus. J'ai été tellement surpris que j'ai oublié de faire attention à mon bruit. Chantal m'a entendu et elle est entrée dans la cuisine avec un grand sourire. Elle m'a dit: «Alors, tu as trouvé le dernier indice de ta journée secrète?» Elle avait planifié toute la journée pour cette révélation inattendue. Elle m'a expliqué qu'elle avait économisé de l'argent depuis 1 an pour ce voyage. Elle voulait fêter ma première année de retraite avec une grande surprise. J'étais ému et je l'ai serrée fort dans mes bras. C'était la plus belle aventure que je pouvais imaginer pour la fin de ma journée. Nous avons passé la soirée à parler du voyage et de la plage de sable fin. Je voyais déjà le soleil, la mer bleue et les nouveaux lieux à explorer. Mon travail de détective était terminé pour la journée et j'avais trouvé le trésor le plus précieux. Ce trésor était l'amour de ma femme et une aventure qui commençait très bientôt. Nous sommes allés nous coucher tard. Mon esprit était rempli de rêves de voyage. Je savais que la retraite n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie excitante. Le lendemain, une autre journée commencerait, mais l'excitation d'hier resterait dans ma mémoire. Chaque jour de retraite sera un mystère à résoudre.